Avez-vous entendu parler d'un type d'adoration si puissant que les démons fuient littéralement à son son? C'est le type d'adoration que pratiquait le roi David, celui qui chassa l'esprit malin, tourmentant le roi Saül. Les Écritures nous montrent à maintes reprises que l'adoration n'est pas seulement une mélodie chantée pour Dieu, c'est une arme spirituelle qui transforme les atmosphères, change les destinées et force l'ennemi à battre en retraite. Aujourd'hui, vous allez découvrir 5 types d'adoration qui font trembler l'enfer et réjouissent le ciel. Ce ne sont pas de simples rituels ou traditions, ce sont des stratégies divines révélées à travers la parole de Dieu. Lorsqu'elles sont appliquées, elles créent un environnement où la gloire de Dieu se manifeste si intensément que les ténèbres ne peuvent subsister. Le premier de ces types est ce que la Bible appelle les louanges élevées. 1. Les louanges élevées, déclarer la victoire de Dieu. Le psaume 149, 6, 9 proclame « Que les louanges élevées de Dieu soient dans leur bouche et une épée à 2 tranchants dans leurs mains. » Ce n'est pas un chant ordinaire, c'est une louange exaltée qui porte une immense autorité spirituelle. Les louanges élevées sont des déclarations de la grandeur de Dieu proclamées dans l'atmosphère où anges et démons peuvent les entendre. Lorsque vous pratiquez les louanges élevées, vous ne faites pas que fortifier votre propre esprit. Vous établissez un décret légal dans les cours célestes. Chaque fois que vous proclamez « Dieu est mon guérisseur », vous déclarez aussi « La maladie n'a aucune autorité sur moi ». Chaque fois que vous affirmez « Dieu est mon pourvoyeur », vous annoncez simultanément que la pauvreté n'a pas de place dans votre vie. Les louanges élevées transforment les atmosphères. Elles créent ce qu'on pourrait appeler une pression spirituelle qui étouffe l'activité démoniaque. Comme dans 2 Chroniques 5, 13, 14, lorsque les trompettes et les chanteurs élevèrent leur voix et que la gloire du Seigneur remplit le temple, de même la gloire de Dieu descend lorsque les croyants l'exaltent avec une adoration fervente. Dans un tel environnement, des années de limitation sont brisées, les chaînes d'oppression se dissolvent, les stratégies démoniaques s'effondrent. Les louanges élevées ne dépendent pas du talent musical ou de la perfection vocale. Elles reposent sur l'autorité spirituelle, celle qui découle de la foi, de l'intimité avec Dieu et de l'abandon à sa volonté. Les démons ne peuvent résister à une adoration qui proclame la suprématie de Dieu, car elle leur rappelle constamment leur défaite ultime. 2. L'adoration d'abandon. Se soumettre à la volonté de Dieu. Le deuxième type d'adoration qui terrifie l'ennemi est l'adoration d'abandon. Elle ne concerne pas ce que nous disons avec nos lèvres, mais ce que nous offrons dans nos cœurs. Ésaïe 6 décrit la rencontre du prophète avec la gloire de Dieu. Lorsqu'Ésaïe vit le Seigneur élevé et exalté, sa seule réponse fut un abandon total. « Malheur à moi, car je suis perdu. » À cet instant, toute volonté humaine fut déposée, et la sainteté de Dieu consuma tout le reste. L'adoration d'abandon crée un vide. Elle ne laisse aucune place à l'orgueil, à la peur ou à la rébellion, ces traits mêmes que les démons exploitent pour manipuler les vies humaines. Lorsque vous adorez dans l'abandon, vous privez l'ennemi de tout point d'appui. Vous déclarez « Je ne combattrai pas cette bataille par ma propre force, je la remets entièrement à Dieu. » Une telle adoration établit ce que certains érudits appellent une sainteté intensive. Le cri répété de « Saint, Saint, Saint » dans la vision d'Ésaïe n'est pas une redondance, c'est une déclaration concentrée de pureté si absolue que rien d'impur ne peut subsister. En présence d'une adoration d'abandon, les puissances démoniaques n'ont simplement rien à quoi s'accrocher. Ce type d'adoration détruit également l'esprit de contrôle. Les démons prospèrent lorsque les gens tentent de manipuler les résultats par leur propre pouvoir. Mais lorsqu'un croyant s'incline dans un abandon total, il devient imprévisible pour l'ennemi. Sa vie est guidée non par la chair, mais par l'esprit, ce qui frustre tous les plans démoniaques. 3. L'adoration de combat. Transformer la louange en arme. Le troisième type est l'adoration de combat, une louange qui n'est pas passive, mais résolument offensive contre le royaume des ténèbres. Lorsque David jouait de la harpe pour Saül dans 1 Samuel 16, 23, ce n'était pas seulement une musique apaisante qui calmait le roi troublé. Les Écritures disent que lorsque David jouait, l'esprit malin quittait Saül. Pourquoi? Parce que l'adoration de David portait une onction qui rendait impossible la présence des ténèbres.
L'adoration de combat est intentionnelle. C'est le croyant qui se tient sur le champ de bataille de la vie et choisit d'exalter Dieu si puissamment que l'ennemi est forcé de battre en retraite. Josaphat l'a compris lorsqu'il a nommé des chanteurs pour marcher devant l'armée dans 2 Chroniques 20. Alors qu'ils élevaient leur voix, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours », Dieu lui-même tendit une embuscade à leurs ennemis, et la victoire fut obtenue sans qu'une épée ne soit levée. Ce type d'adoration déconcerte l'ennemi. Les démons s'attendent à ce que les croyants se recroquevillent de peur, qu'ils soient défensifs et réactifs. Mais l'adoration de combat est proactive et défiant. Elle déclare « Je n'attendrai pas la percée, j'adorerai jusqu'à ce que la percée arrive ». Jésus lui-même a lié la louange à la guerre spirituelle lorsqu'il a cité le psaume 8:2. « De la bouche des enfants et de ceux qui t'aiment, tu as suscité la louange ». Le mot « susciter » signifie « équiper pour le combat ». L'adoration devient une arme conçue pour détruire les forteresses. Les chaînes que les prières seules ne pourraient briser peuvent se briser sous le son de l'adoration de combat. Les fréquences de la louange se propagent dans le royaume spirituel, perturbant et démantelant les assignations démoniaques. C'est pourquoi le diable lutte si fort pour faire taire la véritable adoration, car il sait que c'est l'une des armes les plus efficaces contre ces stratagèmes. 4. L'adoration prophétique. Déclarer la victoire future. Ensuite, il y a l'adoration prophétique, le type d'adoration qui voit la fin dès le commencement et célèbre la victoire avant qu'elle ne soit visible. Paul et Silas l'ont démontré dans Actes 16. Emprisonnés, battus et enchaînés, ils ont élevé des chants d'adoration à l'heure de minuit. Leur louange n'était pas un déni de leur douleur. C'était une déclaration prophétique que leurs circonstances ne pouvaient définir leur avenir. Et les Écritures rapportent que soudainement, la prison trembla, les portes s'ouvrirent et les chaînes tombèrent, non seulement pour eux, mais pour tous les prisonniers. L'adoration prophétique attire la victoire de demain dans la bataille d'aujourd'hui. Elle aligne la réalité présente avec la vérité éternelle. Les démons sont tourmentés par l'adoration prophétique car elle leur rappelle que leur défaite est déjà écrite. Lorsqu'un croyant chante avec une vision prophétique, cela crée ce qu'on pourrait décrire comme une distorsion temporelle dans le royaume spirituel. L'attaque temporaire de l'ennemi entre en collision avec la certitude du triomphe éternel de Dieu. Adorer prophétiquement, c'est déclarer « Même avant de le voir, je sais que mon Dieu a déjà assuré la victoire ». Cette proclamation pleine de foi renforce non seulement votre esprit, mais affaiblit également la détermination de l'ennemi. 5. L'adoration de sainteté, l'atmosphère pure de Dieu. Enfin, il y a l'adoration de sainteté, une louange qui magnifie la pureté absolue de Dieu. Apocalypse 4:8 peint une image vivante du ciel. Les créatures vivantes ne cessent de déclarer « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient ». Cet hymne incessant établit une atmosphère consacrée dans laquelle rien d'impur ne peut survivre. Lorsque vous adorez la sainteté de Dieu, vous créez un désinfectant spirituel. Les mensonges ne peuvent respirer dans l'air de la vérité absolue. La tromperie s'étouffe en présence de la pureté. Les démons fuient, car la sainteté est tout ce qu'ils ne sont pas. Une telle adoration non seulement chasse les ténèbres, mais transforme également l'adorateur. En magnifiant la sainteté de Dieu, vous êtes attirés à sa ressemblance. Vos pensées, vos motifs et vos désirs sont affinés. Et à mesure que vous vous alignez davantage avec la pureté de Dieu, l'autorité de votre adoration augmente encore. Il est important de noter que la puissance de l'adoration ne vient pas du volume, de l'émotion ou du talent musical. La harpe de David n'a pas chassé l'esprit de Saül à cause de la mélodie, mais à cause de l'onction qui coulait à travers son adoration. David était choisi, oint et marchait dans l'autorité, et son adoration reflétait cela. L'ennemi respecte l'autorité spirituelle, pas la performance religieuse. Une personne ayant une profonde intimité avec Dieu peut murmurer un simple hymne et chasser une présence démoniaque d'une pièce, tandis qu'une autre pourrait crier des louanges toute la journée sans effet si son cœur n'est pas aligné. Le psaume 51:17 nous rappelle « Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le méprises pas. » La véritable adoration découle de l'humilité, non de l'orgueil. Elle porte l'autorité, car elle jaillit de l'authenticité.
Le moment de l'adoration a également une profonde signification spirituelle. Certaines saisons et moments amplifient l'impact de votre louange. Prenons par exemple l'adoration à minuit. Lorsque Paul et Silas ont prié et chanté dans Actes 16, c'est à minuit que leur percée est arrivée. Minuit représente le tournant, l'heure la plus sombre avant l'aube. Lorsque vous choisissez d'élever votre voix à minuit, que ce soit littéralement ou figurativement, vous déclarez que les ténèbres ne peuvent surpasser la lumière de Dieu. L'adoration à minuit porte une autorité spéciale pour la percée, transformant les prisons en lieux de liberté. L'adoration du matin a également du pouvoir. En commençant la journée par la louange, vous consacrez votre temps et créez une atmosphère protectrice autour de vous. Vos paroles d'adoration le matin établissent le ton pour toute la journée, construisant un bouclier contre le découragement et les attaques spirituelles. Et puis, il y a l'adoration pendant une crise personnelle. Ce sont les moments où l'adoration coûte quelque chose. Il est facile de chanter quand la vie est douce, mais lorsque les tempêtes font rage, l'adoration devient sacrificielle. Pourtant, c'est précisément ce type de louange qui ébranle les cieux et réécrit votre témoignage. Lorsque vous adorez dans la douleur, vous déclarez à l'ennemi que rien, ni la douleur, la perte, ni le désespoir, ne peut faire taire votre dévotion à Dieu. L'adoration ne chasse pas seulement les démons, elle transforme l'adorateur. Chacun des 5 types, louange élevée, abandon, combat, prophétique et sainteté, nous remodèlent à la ressemblance de Christ. Les louanges élevées nous apprennent à déclarer les promesses de Dieu avec confiance. L'adoration d'abandon nous humilie, éliminant l'orgueil et enseignant la dépendance envers la volonté de Dieu. L'adoration de combat renforce le courage, nous rappelant que la victoire appartient au Seigneur. L'adoration prophétique fortifie la foi en attirant l'avenir dans le présent. L'adoration de sainteté nous affine, purifiant nos cœurs et nous alignant avec l'atmosphère du ciel. Lorsque l'adoration devient votre style de vie et non un acte occasionnel, vous portez une atmosphère de victoire partout où vous allez. Les ténèbres ne peuvent rester près de quelqu'un qui héberge continuellement la présence de Dieu. Ne vous y trompez pas, la véritable adoration est une guerre. Ce n'est pas simplement un acte religieux, mais une arme spirituelle forgée dans le ciel. Paul nous le rappelle dans 2 Corinthiens 10:4. Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. L'adoration est l'une de ces armes. Par l'adoration, vous renversez les forteresses dans votre famille, votre communauté et même dans votre propre cœur. Vous démantèlez les mensonges que l'ennemi a murmurés pendant des années. Vous libérez le royaume de Dieu sur la terre. L'adoration est à la fois une déclaration et une démonstration que Jésus-Christ est Seigneur. La révélation de ces 5 types d'adoration n'est pas destinée à rester une connaissance théorique, c'est une invitation. Vous êtes appelés non seulement à chanter des chansons, mais à manier la louange comme une arme. Vous êtes invités à cultiver une vie d'adoration si authentique et puissante que les démons fuient, que les atmosphères changent et que le ciel se réjouit. Rappelez-vous, l'autorité de votre adoration découle de votre intimité avec Dieu. La harpe de David portait une autorité parce que son cœur était déjà aligné avec le ciel. Il en va de même pour vous. L'adoration n'est pas une question de performance, c'est une question de présence. Concluons par une prière, demandant à Dieu d'activer cette révélation en vous. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te remercions pour l'arme de l'adoration. Aujourd'hui, nous te demandons d'éveiller dans chaque cœur l'autorité d'adorer en esprit et en vérité. Apprends-nous à élever des louanges qui brisent les chaînes. Attire-nous dans une adoration d'abandon qui fait taire l'ennemi. Oins-nous d'une adoration de combat qui déconcerte les ténèbres et assure la victoire. Remplis-nous d'une adoration prophétique qui attire la percée de demain dans aujourd'hui. Et revêt-nous de l'adoration de sainteté, créant des atmosphères où seule ta pureté règne. Que nos foyers, nos lieux de travail et nos vies soient saturés de ta gloire. Que notre adoration devienne un témoignage vivant que Jésus-Christ est Seigneur et qu'elle fasse trembler l'enfer et réjouir le ciel. Amen. Vous n'êtes plus une victime passive des attaques spirituelles. Vous êtes un guerrier avec un chant dans la bouche et une autorité dans l'esprit. Que votre adoration s'élève non seulement comme une musique, mais comme une arme, un bouclier, une déclaration et un feu. Lorsque vous le ferez, vous verrez ce que David a vu,
ce que Paul et Silas ont vécu et ce que le ciel sait déjà. Les démons ne peuvent rester en présence d'une véritable adoration. Alors, élevez votre voix, déclarez la grandeur de Dieu, abandonnez votre cœur, menez la guerre dans l'esprit, prophétisez votre victoire, exaltez sa sainteté, car c'est le type d'adoration qui fait trembler l'enfer et réjouir le ciel.